oui, c'est les jeux vidéo. Moi, j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo. Je vais vous dire que j'ai jamais tapé personne. À chaque fois, on nous dit, oui, mais vous savez, vous inquiétez pas, elle jouait beaucoup. Et puis finalement, quand on joue aux jeux vidéo, on voit et on reproduit. Non. Du coup, t'as beaucoup joué aux jeux vidéo, Sarah. Est-ce que c'était toi derrière les buissons qui m'attendait, qui me guettait et qui se dit c'est bon, je suis sûr de l'avoir. C'est toi qui arrêtais pas de camper mon personnage à Strangleron. Allez, à vous. Alerte rouge, les amis. On a peut-être enfin le responsable du meurtre de la malheureuse Louise. Enfin, quand je dis peut-être, il a tout de même avoué en garde à vue. Eh bien, c'est voilà un certain Owen Legrand qui nous fait l'honneur de nous faire des doigts. Hein. Mais bon, après tout, voilà, il est blanc, donc étoque les fachos, étoque, il ne s'appelle pas Mohamed. En revanche, on se demande bien d'où est-ce qu'il a appris cette gesture, ses doigts, ce vocabulaire. 3 poucas vont voulu me la mettre, je sais même pas ce que ça veut dire. On se demande qui sont ses fréquentations. Alors, il s'appelle Owen ensuite. Est-ce qu'on pourrait avoir le nom de ses 3 amis proches, s'il vous plaît? Mais bon, en tous les cas, sachez que ça n'est pas la faute d'Owen. Non, s'il a tué la malheureuse Louise, non, c'est la faute aux jeux vidéo. Et oui, et ce sont même des études très sérieuses, hautement sérieuses, qui nous le disent, avec notre amie Vanessa qui va nous expliquer pourquoi Owen est devenu violent avec les jeux vidéo. Mais non, ça n'est absolument pas parce que l'on a importé des comportements de racaille complètement endémiques à la culture actuelle. Ça n'est absolument pas parce que Owen a un profil psychologique de sociopathe dû à ses fréquentations très certainement douteuses. Non, c'est parce qu'il joue à Fortnite, écoutez. Et donc là, on est en plein dans le storytelling. Le risque d'agression chez les jeunes qui jouent aux jeux vidéo est similaire à ceux qui consomment de la cocaïne et de la MDMA. Owen Legrand aurait massacré la jeune fille dans un accès de violente colère suite à une partie de Fortnite. Décrit comme perturbé, il était connu pour sa violence, notamment à l'encontre de sa petite sœur. Bah oui, bah voilà, c'est à cause de Fortnite, évidemment. Bon, et ben écoutez les amis, trêve de bavardage, je vous propose d'analyser ce storytelling, de le débunker évidemment. Et juste après, on va voir ce que Pro et ses chroniqueurs en pensent, et on va voir cela tout de suite. Donc juste avant, Mila nous rappelle Owen Legrand, le principal suspect du meurtre de la petite Louise. Son ADN a été retrouvé sur son corps, il lui a infligé 8 coups de couteau, donc apparemment c'est bel et bien lui. Évidemment, déjà connu des services de police pour des faits de vol et de violence. Ça alors, est-ce qu'on n'est pas dans cette boucle, vous savez, Philippine, Lola, déjà connu pour effets de violence, mais c'est pas grave, la cour les libère parce que on a tous droit à une 100e chance. Il écopera de prison avec sursis ou de bracelet électronique peut-être. Cro-Blanc, c'est justement parce qu'il existe des Owen qu'on n'a pas besoin de rajouter des criminels venus des 4 coins du monde en France. Mais oui, mais moi, Cro-Blanc, Owen c'est bon, on le connaît, maintenant j'aimerais voir la tête de ses parents et la tête de ses amis et de ses fréquentations, surtout certainement que parents absents, mère absente, humiliation des copains, mais bon ça on y reviendra. Et donc les jeux vidéo, parce que oui Owen, non c'est pas du tout un psychopathe, c'est les jeux vidéo qui l'ont rendu violent évidemment. Alors dis-nous Vanessa ce que tu en penses. Oula, Vanessa psychanalyste, alors là attention, au-dessus c'est la terrasse. Alors Fondapol a publié une enquête justement là-dessus en expliquant que le risque d'agression chez les jeunes qui jouent aux jeux vidéo est similaire à ceux qui consomment de la cocaïne ou de la MDMA, qu'on est à 29% de risque au niveau... Alors désolé pour le son, mais en fait si vous recherchez ce tweet, il n'est plus disponible, ils l'ont supprimé, donc je l'ai eu en backup, et oui. Donc déjà rien que les 10 premières secondes ça va pas, donc vous voyez elle fait un sophisme par association entre ceux qui jouent aux jeux vidéo et ceux qui consomment de la coco, c'est-à-dire on place cette addiction au même niveau. Ah bon alors je dis pas, il y a ceux qui jouent aux jeux vidéo justement 16 heures par jour, et là peut-être que c'est une véritable addiction, oui certainement, mais c'est une fausse corrélation. À partir de quand est-ce qu'on devient un addict? À partir de quand est-ce qu'on devient violent en jouant à Fortnite? Est-ce que c'est quand on joue 16 heures? Est-ce que c'est quand on joue 1 heure pépère après le travail? Au juste c'est quand? Eh bien plot twist, elle nous le dit pas. Oh ça alors, comme c'est bizarre. Dépression, pareil, il y a une augmentation, on a 23% de risque de dépression. Donc effectivement, aujourd'hui, on a des mesures qui montrent clairement qu'il y a une corrélation directe entre l'agressivité, la dépression chez les jeunes et l'utilisation abusive des jeux vidéo. Mais est-ce que c'est pas un défouloir en même temps, ces jeux vidéo? On voit les images à gauche de l'écran pendant qu'on est en train d'en parler. Est-ce que c'est pas au contraire un défouloir? Ah, Vanessa, alors tu ne dis plus rien, tu bégayes. Oui, en fait, c'est, je le crois, un défouloir. Parce qu'en réalité, un jeu vidéo, ça peut avoir une thérapie de catharsis. Ça a un effet cathartique. Avant, c'était Socrate. Avec la catharsis, avec le théâtre antique, la violence existe depuis toujours. Nous sommes des êtres, nous les homo sapiens, par nature violents et cruels. Et ces pulsions de violence, bien que l'on ne peut pas assumer comme ça dans la vie de tous les jours pour faire société, bien, le théâtre violent, et puis ensuite les films, et puis ensuite les jeux vidéo
vidéo, justement, c'est fait pour ça, c'est fait pour nous délivrer de cette nature violente et nous apaiser. Donc désolé Vanessa, si Owen a décidé de passer à l'acte et d'être violent, ça n'est pas à cause des jeux vidéo, c'est parce qu'il était violent justement, c'est parce que c'était un déséquilibré, un psychopathe et qui ne peut pas faire société avec nous. Et donc par conséquent, et ça n'est qu'une conséquence parmi d'autres, eh bien il a été attiré particulièrement par les jeux vidéo violents, même si je pense que Fortnite c'est vraiment pas le pire, j'en sais rien, j'y ai jamais joué. Alors, ça engendre une mauvaise connexion au niveau du lobe frontal, c'est-à-dire qu'on va engendrer des symptômes qui vont se rapprocher de la schizophrénie, de la bipolarité, avec des passages à l'acte de plus en plus nombreux, car le cerveau va enregistrer le jeu vidéo comme étant en fait un humain, comme un scanner, à force de passer plus de temps, et l'être humain comme étant un objet. Et donc à partir de là, la limite entre le mal que je peux faire et l'empathie qu'on doit ressentir envers un être humain, elle disparaît. Non, c'est tout le contraire Vanessa. En fait, ça n'est pas les jeux vidéo qui influent sur la vraie vie, c'est la vraie vie qui influe sur les jeux vidéo. C'est justement parce qu'un être sain d'esprit fait la différence entre la réalité et un film, la réalité et un jeu vidéo, que justement ça le libère par cette violence factice d'une réelle violence qu'il y a en lui-même. C'est justement parce qu'il fait ce distinguo entre la fiction et le réel que la catharsis s'exerce. Et si toi, tu t'imagines vraiment qu'un être humain ne peut pas faire la différence entre un jeu vidéo et le réel, eh bien, je ne sais pas. Peut-être que notre amie Vanessa va finir comme Owen, si c'est vraiment sa logique. Donc non, c'est le monde réel et la nature humaine, la psychologie humaine qui influence la fiction, le jeu vidéo. Et c'est par ailleurs dans les jeux en ligne que l'on peut voir toutes les exactions de violence endémiques à l'être humain que l'on ne pourra jamais voir en société dans le monde réel. Allez, un petit exemple, petite anecdote. Je sais que t'aimes les petites anecdotes, Jean-Kévin. Eh bien, moi, quand j'étais plus jeune, je jouais à World of Warcraft, à WoW. C'est le jeu en ligne avec les nains, les orques et les elfes là. Et donc, il y avait deux camps, la Horde et l'Alliance, et les joueurs pouvaient se taper dessus. Et quand les joueurs montaient leur petit personnage et qu'ils se rencontraient, comment est-ce qu'ils s'affrontaient? Est-ce que tu crois qu'ils sortaient l'épée et qu'ils disaient demain dès l'aube sur la colline? Est-ce qu'ils se regardaient comme dans un western de Clint Eastwood? Et est-ce que, allez, à la première goutte de sang, on arrête? Non. À chaque fois qu'un joueur m'a attaqué dans ce jeu, c'était soit j'étais en galère, soit j'avais plus de points de vie, soit j'étais beaucoup plus bas niveau que lui, plus faible que lui, soit il était embusqué dans les buissons complètement inaccessibles. Donc, dans 100% des cas dans ce jeu en ligne, un joueur m'attaquait. Pourquoi? Parce qu'il était 100% certain de me tuer. Pourquoi il fait ça? Eh bien, parce que c'est dans sa nature humaine qui est exacerbée dans ce jeu, et la nature humaine est d'être un animal opportuniste, un peu comme les rapaces qui s'en prennent que aux animaux faibles. Le duel, le face-à-face d'égal à égal, ça n'existe que dans une société avec des codes et des garde-fous. Dans une société ou dans une simulation où on retire à l'être humain ses garde-fous et où on lui permet de faire ce qu'il veut, eh bien tu vois, il reprend sa nature, sa véritable nature. Violence, cruauté, opportunisme. Bon, moi du coup, j'attaquais aussi, mais je n'attaquais que quand il était de mon niveau et quand il y avait du challenge, mais ça, bon, ça s'appelle l'honneur. Bref, tout ça pour dire qu'un individu sain d'esprit, il fait le distinguo entre jeu vidéo et réalité. Il ne ferait jamais dans le monde réel ce qu'il ferait dans les jeux vidéo, sauf si c'est un psychopathe comme Owen, évidemment. Donc désolé Vanessa, encore une balle contre son camp. Oui, je suis désolé. Mais moi, à partir du moment où une psychanalyste a les lèvres botoxées, pas sur le physique, Jean-Kévin, je t'ai vu venir, eh bien, elle s'appelle Vanessa et point barre. Laura, je suis désolé, je vais vous le dire comme je pense et très respectueusement par rapport à tout le travail que vous faites, mais est-ce qu'en fait les psychanalystes sont pas toujours en train de chercher des excuses? Voilà. C'est-à-dire qu'à une époque, on nous expliquait ah oui, mais c'est les films qui sont violents, donc les jeunes sont violents. Après, on nous a expliqué ah oui, mais c'est la télé qui est violente, donc les jeunes sont violents. Maintenant, on nous dit ah bah oui, mais c'est les jeux vidéo qui sont violents, donc les jeunes sont violents. J'ai le sentiment qu'on cherche des excuses en permanence. Non mais dis donc Jean-Marc Morandini, tu oses reprendre la parole, tu oses remettre en question la parole évangélique christique de cette psychanalyste. Espèce de gros fachou, elle a forcément raison. Non mais évidemment, il dit comme moi, évidemment, depuis la Grèce antique, je vous le dis, effet catharsis, c'est une thérapie. Évidemment, si vous passez 16 heures dans les jeux vidéo, bon bah là effectivement vous êtes addict, c'est une véritable addiction, sur tous les jeux en ligne. Mais quelqu'un de sain d'esprit, c'est-à-dire le contraire de Owen, fait le distinguo entre jeux vidéo et réalité, et c'est justement parce qu'il fait le distinguo que justement il se défoule, il déploie toute sa violence qui est endogène à la nature humaine, toute la violence, et parfois pour les cons, il va tenter de se venger de son impuissance ordinaire, de son impuissance dans le monde réel en devenant ultra puissant dans un monde virtuel. Et quoi qu'il fasse, il y a un effet de compensation, et donc si Owen est passé à l'acte, non, c'est parce qu'il a un profil psychologique de malade mental. Essayons ensemble de dresser son profil psychologique. Est-ce que vous croyez qu'il a eu un père présent et aimant, ou plutôt un père qui est parti chercher des clopes, ou une mère qui est partie chercher des clopes, une famille complètement inexistante, et donc il traîne tout seul,
il est pas allé à l'école, il a eu des mauvaises fréquentations, il a eu peut-être des humiliations évidemment de ses copains, et pour vouloir leur ressembler et se venger, il est devenu violent comme lui, et donc il a été la conséquence attirée par des jeux vidéo violents, et donc comme pour lui ce paradigme c'est le réel, hein, la violence avec ses congénères, ses petits copains, qui sont évidemment des racailles, et bien il s'est dit tiens allez hop je suis en colère, je vais tuer Louise. À mon avis c'est plutôt de ce côté-là qu'il faudrait chercher Vanessa, désolé. Allez les amis, on va finir, donc on va voir ce qu'en pense Pascal Pro, et je crois que Sarah non plus n'est pas d'accord avec cette analyse. Dans le déclencheur du passage à l'acte criminel, il y a énormément de facteurs qui peuvent intervenir. Maintenant, c'est un fait que le jeu, ça peut rendre fou. La littérature s'en est emparée il y a bien longtemps, Dostoïevski, Stefan Zweig. C'est un fait que quelqu'un qui joue toute la journée, là manifestement de ce que l'on sait là à l'heure actuelle de ce jeune Owen, c'est un garçon qui ne travaille pas, qui effectivement passe des heures considérables à jouer derrière son écran, qui va jouer dans un PMU. Il a 23 ans. Ah bah voilà le profil psychologique, ça alors. Est-ce que ça vous rappelle pas encore une boucle, tiens? Là c'est bon, la boucle est bouclée. Alors résumons donc. Il est au RSA, il ne travaille pas, il vit dans une cité, il va jouer au PMU et sinon il passe ses journées devant les jeux vidéo et il nous fait de gros doigts et il parle comme une racaille. J'aimerais bien savoir, maintenant qu'on connaît son prénom, hein, Owen Legrand, j'aimerais bien connaître le prénom de ses fréquentations. Enfin même si ses fréquentations s'appellent Timéo et Mathéo, de toute façon ça c'est du white trash, je suis désolé, hein, voilà, je dis les mots. Et donc démontons une bonne fois pour toutes cet argument sur les jeux vidéo que je trouve complètement ubuesque. C'est de la catharsis évidemment si vous passez toutes vos journées dans le jeu vidéo, hein, à monter votre personnage sur Warcraft, et comme vous devenez plus puissant que tout le monde, plus puissant que les gens qui ont des vies, et bien vous vous vengez de votre impuissance de la vraie vie dans les jeux vidéo. Mais pour Owen c'est le contraire, justement il s'est vengé de son impuissance dans la vraie vie en s'en prenant à une fille réelle, et c'est là le profil psychologique d'un sociopathe. Ils ont bon dos les jeux vidéo, pardonnez-moi, mais à chaque fois on nous dit oui c'est les jeux vidéo. Moi j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo, je vais vous dire que j'ai jamais tapé personne. À chaque fois on nous dit oui mais vous savez, vous inquiétez pas, je jouais beaucoup, et puis finalement quand on joue aux jeux vidéo on voit et on reproduit. Non, je suis pas psy, mais vous pouvez pas croire. Psychologique quand même. Hein. Ouais. Voilà. Non, mais ça veut dire qu'il y a un terreau psychiatrique très fort qui est peut-être accentué par les jeux vidéo, mais il faut arrêter de dire parce qu'on a joué aux jeux vidéo on tue quelqu'un. Je pense que oui, là je pense que Sarah Salman donc a raison, on est de la même génération je crois, elle a le même âge que moi. Du coup t'as beaucoup joué aux jeux vidéo Sarah, est-ce que c'était toi derrière les buissons, hein, qui m'attendait, qui me guettait, qui se dit c'est bon je suis sûr de l'avoir, bon allez j'arrête avec ça. C'est toi qui arrêtais pas de camper mon personnage à Strangleron, allez à vous. Bon allez plus sérieusement, mais oui en fait les gens qui sont particulièrement violents, donc c'est-à-dire ils ont un déséquilibre psychologique, ils vont être attirés par les jeux vidéo particulièrement violents. Plus on a de violence en soi et plus il faut compenser évidemment, et bien donc Owen a eu un surplus de violence, et comme il a un profil de sociopathe, il voulait compenser non pas dans le monde virtuel mais dans le monde réel, parce que pour lui c'était kiff avec ce surplus de violence. Alors qu'un individu sain, comme je vous le dis, il a un peu de violence en lui parce que c'est un être humain, mais justement il va le transcender, hein. C'est comme l'énergie sexuelle et les VIOL, et pareil, il va le transcender avec de la créativité, avec le sport, enfin bref, en faisant quelque chose de productif ou en activant la catharsis. Allez les amis, dernière séquence d'Eric Nolot et après on fait le point. De noter des jeux vidéo, moi ça me semble pas tout à fait anodin. Vous passez votre journée à flinguer de manière virtuelle des gens. Non mais l'effondrement du niveau scolaire et intellectuel, l'effondrement du niveau d'empathie, l'impossibilité de supporter la moindre frustration chez les jeunes, et l'hyperviolence et le comportement. Excusez-moi, moi je pense pas que c'était comme ça dans mon adolescence. Par exemple, le port du couteau, maintenant c'est un prolongement de la main. Alors, je suis plutôt d'accord avec toi, Eric, dites-moi ce que vous en pensez. Je peux t'assurer que ça n'est pas du tout à cause des jeux vidéo. Par exemple, à mon époque, quand j'avais entre 10 et 20 ans, un jeu vidéo, c'était dur. Ta récompense, tu devais absolument la mériter. On ne te donnait rien. Alors que là, aujourd'hui, dans les jeux vidéo, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils s'adaptent à cette génération. Comme tu dis, une génération qui a aucune capacité d'attention, qui est faible, qui est fragile, qui est woke en fait, voilà, qui est woke, qui se sent cheval de course. Et donc, les développeurs de jeux vidéo s'adaptent à cette nouvelle génération et leur mâchent tout le travail. Et donc, les jeux vidéo sont à l'image de cette nouvelle génération. Cette génération, comme tu le dis, qui n'accepte aucune contradiction. Si tu le contredis, si tu n'es pas d'accord avec ses idées, tu es un méchant facho. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les jeux vidéo sont de plus en plus woke, hein. Regardez là, le prochain Assassin's Creed qui se passe au Japon. Ça alors, Yasuke,
moitié noire, évidemment l'autre aussi une fille, voilà, des quotas, et en plus la qualité est de moins en moins bonne, donc non, ça n'est pas à cause des jeux vidéo, au contraire, les jeux vidéo s'adaptent justement à cette génération qui est fragile et qui ne supporte plus rien et qui veut surtout jouer pour gagner et pas pour le challenge. Et évidemment que quelqu'un de violent comme Owen, là, et ben, il va être reporté sur les jeux vidéo qui sont absolument violents, où il faut tuer le plus de personnes possible, mais c'est parce qu'il a un surplus de violence en lui, parce que c'est un psychopathe, et comme c'est un psychopathe, eh bien, il tue des jeunes filles. Et ensuite, eh bien, je laisse à votre sagacité, justement, où est-ce qu'il a chopé cette violence extrême, de qui est-ce qu'il tient, qui est-ce qui le fréquente au juste pour avoir cette gestuelle, ce vocabulaire, pour avoir assassiné à coups de couteau des filles, et bien justement, ça brouille les pistes, tout ça. Parce que maintenant, même les Owen le Grand absorbent justement cette culture de la racaille et vont assassiner des petites filles dans les bois et dans les parcs. Allez les amis, c'est à votre tour de me dire ce que vous pensez de tout ça, et surtout n'oublie pas, si tu ne prends pas la parole, un autre le fera à ta place. Notre amie Vanessa le fera à ta place et dira n'importe quoi. C'est pour cela que tes idées doivent passer de l'ombre à la lumière si tu estimes qu'elles n'ont pas l'impact qu'elles méritent. Et pour cela, si ça n'est déjà fait, tu dois aller voir la masterclass, donc fais-toi comprendre en description pour augmenter ton impact sur le monde et te faire comprendre. Et à très bientôt pour une prochaine analyse du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.